Bonsoir, bienvenue dans votre magazine Éco-Pays. La question de l'emploi est régulièrement abordée dans les médias et dans les discussions quotidiennes en Martinique. Améliorer sa visibilité et se faire repérer est le nouveau challenge des demandeurs d'emploi. Anti-recrutement est une plateforme de liaison entre ces demandeurs d'emploi et les entreprises en recherche de nouveaux collaborateurs. Nous recevons sur le plateau la créatrice de cette plateforme, Karine Bernard. Bonsoir, Karine Bernard. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre entreprise. Vous avez créé cette plateforme il y a 2 ans. Quelle a été la motivation pour créer cette plateforme ? Alors, la naissance de cette plateforme est issue déjà d'une première expérience que j'ai sur les plateformes web, qui permettent, dont la première qui permet de mettre en relation des prestataires de services et des personnes qui sont en recherche de services, et d'une expérience que j'ai eue moi dans l'intérim, courte mais très significative, et qui m'a permis de toucher du doigt justement cette difficulté qu'avaient les demandeurs d'emploi, ou les personnes en recherche d'emploi en tout cas, de rendre visible leur candidature. Donc j'ai souhaité allier ces deux expériences en créant justement une plateforme de rencontre autour de l'emploi. Et alors, quelle est votre approche du marché du travail martiniquais ? Alors, c'est vrai qu'on entend plusieurs sons de cloche, aussi bien du côté des entreprises que du côté des candidats. Puisque effectivement, certaines entreprises, de manière très générale, on entend parler des chiffres du chômage qui ne cessent d'augmenter, et on entend aussi parler du manque de perspectives chez certains candidats. Certains sont persuadés qu'il faut forcément partir à l'extérieur pour pouvoir faire carrière. Voilà. Alors qu'il y a énormément d'opportunités ici sur la Martinique et dans la Caraïbe. Il y a aussi cette difficulté pour les entreprises de trouver le collaborateur idéal. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il a fallu trouver une solution. Moi, je pense qu'il y a aussi bien une demande que l'offre. Donc l'offre et la demande existent bien. Encore faut-il trouver les bons outils pour pouvoir mettre en lien ces deux acteurs. Nous vous avons rendu visite dans vos locaux à Ducos. Nous y avons rencontré votre collaboratrice, Julie Thésorière. Elle est en charge de l'accueil des candidats et de la présélection en fonction des demandes que vous avez des entreprises. Reportage. Julie Thésorière est la collaboratrice de Karine Bernard. La jeune femme est en charge de l'accueil des demandeurs d'emploi lors du premier entretien d'approche. Je suis amenée à recevoir des candidats dans un cadre de présélection, un entretien en fait de présélection, afin de nous permettre de communiquer auprès des entreprises en fait qui nous ont sollicité et de celles qui pourraient le faire sur donc les candidatures des personnes que l'on aurait reçues. Les candidats sont sélectionnés lors d'un rendez-vous d'approche chez Anti-Recrutement. Une approche qui se déroule en 2 temps. Je les reçois dans un premier temps afin de récupérer des documents administratifs, on va dire, pour constituer un dossier, pour pouvoir conserver une trace de leur passage et pouvoir revenir sur leur dossier si besoin. Ensuite, je réalise un premier entretien avec eux pour connaître déjà leur parcours, donc étudier de manière tout à fait simple leur CV, connaître quelles ont été leurs différentes activités, que ce soit formation ou sur le plan professionnel et expérience. Voilà, donc après ça, j'approfondis un petit peu en posant quelques questions. Parfois, quand il y a une offre à pourvoir en particulier, qu'on a une demande bien précise sur une expérience, afin d'en savoir un petit peu plus, ou de manière plus large pour déjà connaître quelles sont leurs orientations professionnelles, ce qu'ils veulent. L'approche des candidats ne s'arrête pas au diplôme. Lors des entretiens, Julie Thésorière s'assure avec le candidat de ses choix professionnels. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la trace écrite que l'on peut mettre sur un CV. Parfois, on a des CV qui sont... C'est même pas une question de beauté, c'est vraiment, ils ne sont pas toujours très intéressants parce que les gens n'ont pas réussi à faire ressortir ce qui était important sur le document. Donc voilà, ça reste un bout de papier et il faut aller creuser un petit peu
Et c'est là qu'on intervient effectivement pour savoir, pour comprendre, pour connaître les tenants, les aboutissants de ce parcours qui est écrit noir sur blanc, mais qui pourrait appartenir à n'importe qui. Et là, il appartient à une personne. La volonté d'anti-recrutement est de mettre en valeur les profils des candidats sélectionnés. Nous, on recherche à vérifier qu'il soit sur la bonne voie, donc qu'il soit sur le bon type de poste qu'il recherche par rapport à son parcours, par rapport aux attentes finalement sur un métier. On reçoit donc des gens de tous horizons finalement, que ce soit d'un petit profil au cadre supérieur, des gens qui estiment pouvoir apporter quelque chose aux entreprises. On essaie en tout cas de les accueillir comme nous on aimerait être accueillis dans le cadre d'un recrutement, parce qu'on n'est pas là comme un recruteur serait là pour essayer de trouver la petite bête qui fait que oui ou non il soit pris. On est là pour ressortir le meilleur d'eux-mêmes. La marque de fabrique de la plateforme anti-recrutement est la connaissance de ses clients, les candidats comme les entreprises. Quand on leur envoie un candidat, c'est un candidat qui est passé entre nos mains et pour lequel on a vérifié qu'il puisse répondre donc à ses attentes parfois techniques, mais également aux valeurs que véhicule l'entreprise, à ses attentes, à la personnalité finalement de l'entrepreneur, de l'employeur et du candidat. On se positionne comme des communicants, on cherche à communiquer auprès de tous nos partenaires, de tous les employeurs qui pourraient être intéressés par des candidatures, quelles qu'elles soient. En fait, on essaye vraiment de ressortir le meilleur de nos candidats et de communiquer sur leur candidature. Anti-recrutement propose une approche humaine du marché de l'emploi. Karine Bernard, vous recevez des personnes en recherche d'emploi, vous les entrez dans votre base de données suite à un premier entretien, une première approche finalement. Accompagnez-vous tous les candidats que vous recevez dans leur recherche d'emploi ? Alors ça dépend de ce qu'on entend par accompagnement. Nous, ce que l'on propose, c'est véritablement de faire la promotion de leur candidature, les rendre visibles et proposer leur candidature à des entreprises qui recrutent et qui seraient à la recherche de leurs compétences. Alors, ça se passe bien évidemment dans le cadre d'un entretien de présélection, puisqu'il nous faut connaître les candidats, connaître leurs attentes, pour qu'on puisse trouver la bonne adéquation entreprise-candidat. Donc, effectivement, il y a un entretien au cours duquel nous allons faire le point avec eux sur leur parcours professionnel, sur leurs attentes en termes de carrière. Il y en a qui sont simplement là aussi pour rechercher un job, qui sont de passage sur les Antilles. Donc l'intérêt pour nous, c'est vraiment non seulement d'arriver à identifier la personnalité du candidat, mais aussi connaître ses attentes. Mais avez-vous des critères de sélection quant aux candidats que vous rentrez dans votre base de données ? Alors bien évidemment, puisque les candidats que nous proposons correspondent à des personnes que nous avons présélectionnées, et donc par conséquent, nous ne sommes pas un vivier de candidature où tout le monde peut simplement déposer un CV. L'objectif est pour nous de proposer des candidats de qualité. Alors quand on entend qualité, on va parler de personnalité, puisque l'intérêt de la présélection, c'est d'arriver à identifier des critères, des paramètres qui ne sont pas visibles à travers un CV. D'où cet entretien physique que nous menons. Alors ça va passer par la présentation du candidat, par sa motivation, son dynamisme, et puis un projet réel. Donc voilà, notre objectif, c'est de pouvoir aussi bien satisfaire une entreprise qu'un candidat dans le cadre de son projet professionnel. Et vous arrive-t-il d'aider des candidats à évoluer dans leur projet professionnel ? C'est aussi notre objectif. Donc nous avons effectivement des expériences aujourd'hui qui démontrent bien, et d'ailleurs c'est notre plus grande satisfaction lorsque nous avons des candidats qui nous rappellent pour nous remercier parce que certaines personnes perdent espoir tout simplement. Oui, tout à fait. Et on a aussi cette satisfaction aussi lorsque nous avons l'entreprise qui nous remercie d'avoir contribué à sa recherche. Bien sûr. Et vous arrive-t-il aussi parfois de donner des conseils ou des astuces
pour que le candidat se sente confiant lors de l'entretien face à l'entreprise? Tout à fait. Alors, je pense qu'il est important. Alors, parfois, il est vrai qu'on a en face de nous des candidats qui ont un réel potentiel, qui ont une personnalité très intéressante, mais qui se retrouvent dans le cadre d'un premier entretien d'embauche, donc qui ne sont pas forcément préparés à ce genre de situation. On arrive à le voir tout de suite, donc effectivement, on va leur donner certains conseils pour qu'ils puissent optimiser leurs chances de réussir leur entretien. Ça peut passer par la tenue vestimentaire, par l'attitude, voilà, par une attitude. Mais il est vrai que quand il y a des qualités, on arrive à les déceler et après, il s'agit simplement de corriger certaines petites choses. De mettre en valeur le candidat. Voilà, et puis qui sont parfois que des détails. Quand on arrive à apprécier de manière globale la personnalité. Mais y a-t-il quand même des erreurs de présentation ou d'attitude qui sont rédhibitoires? Oui, j'ai envie de dire, et en fonction du poste surtout, on va attribuer plus ou moins d'importance à certains critères, notamment des métiers qui nécessitent d'avoir une bonne présentation. Là, effectivement, c'est quand même indispensable en fonction de certains métiers, donc les ongles, enfin on va porter attention à un certain nombre de détails et on va vérifier effectivement si cette personne est le reflet du métier, si ça correspond à un candidat idéal, si on l'imagine bien dans le poste qu'elle vise. Et alors, comment ça se passe avec les clients entreprises, les entreprises qui font appel à vous pour rechercher des candidats? Alors, les entreprises qui nous contactent sont des entreprises qui ont besoin d'une assistance dans la recherche de candidatures. C'est-à-dire que nous sommes des spécialistes du sourcing, donc nous sommes là pour proposer un vivier de candidatures déjà présélectionnés et qualifiés, mais aussi pour aller rechercher donc, des profils qui sont parfois difficiles à trouver. Et donc, certes, nous ne sommes pas positionnés aujourd'hui comme un cabinet de recrutement, puisqu'au contraire, les cabinets de recrutement sont aussi nos clients, parce que nous ne faisons pas l'évaluation des candidats. Donc, c'est une alternative qui est proposée aujourd'hui, qui consiste à accompagner l'entreprise dans la recherche de sa candidature, de lui proposer une présélection et voilà, parce que certaines entreprises sont aussi organisées en interne pour faire passer des tests ou peuvent aussi passer par des dispositifs qui mettent en évaluation le candidat. Donc des dispositifs notamment proposés par Pôle emploi ou d'autres organismes. Oui. L'hôtel Bambou est un de vos clients. Donc l'hôtel est situé aux Trois-Îlets. Vous leur avez permis de recruter des collaborateurs dans différents secteurs d'activité. Nous avons rencontré une serveuse du restaurant et une commis de cuisine. Des nouvelles employées satisfaites de leur expérience. Reportage. Anti-recrutement intervient sur tout le territoire. L'hôtel Bambou, situé à Lens-Mitan aux Trois-Îlets, est un client récent. Françoise Rivettier est directrice de l'hôtel. La découverte de la plateforme anti-recrutement lui a simplifié les embauches occasionnelles ou annuelles. Nous recrutons plusieurs types de personnel. Nous avons du personnel permanent que nous tentons de remplacer quand c'est nécessaire. Nous avons du personnel saisonnier qui vient chez nous pour juste une saison et nous avons des extras pour les surcroîts d'activité. Donc il nous est nécessaire de recruter à plusieurs étapes avant la saison pour les saisonniers et puis je dirais toute l'année quasiment pour les extras. Anti-recrutement est aussi une structure d'accompagnement des entreprises. J'avouerai que c'est la première année qu'on passe par anti-recrutement et toutes les années précédentes, nous avions fait les recrutements nous-mêmes. Alors c'est compliqué d'avoir à sa portée un vivier de candidats. En tout cas, c'est ce que nous procure anti-recrutement avec tous les candidats qu'ils ont déjà présélectionnés. Donc nous arrivons en tant que chef d'entreprise après et à nous ensuite de voir si leur profil colle vraiment avec notre poste et à ce moment-là les recruter. C'est vraiment un gain de temps puisque comme je vous dis, il y a déjà une présélection. Donc nous avons vraiment des profils adaptés. Donc là, nous avons des candidats qui nous savons répondre aux demandes de nos postes. Et ensuite, effectivement, nous avons accès à tout un fichier de candidats. Et là, nous voyons un peu leurs points forts, nous voyons leurs précédents emplois, tout ce qu'ils ont pu faire et qui va dans le sens du poste que nous souhaitons leur confier.
c'est une grande facilité pour nous, chefs d'entreprise, surtout dans nos activités touristiques où, comme je vous dis, nous recrutons quasiment toute l'année. Donc là, il est bon d'avoir le personnel, je dirais, sous la main quand on en a besoin. C'est très important parce que sinon, nous pouvons perdre du temps dans les recrutements et l'activité est tellement dense que ça nous permettrait, ça nous éviterait d'aller chercher à droite à gauche et d'avoir les candidats tout de suite disponibles. L'entreprise a aidé l'hôtel à recruter plusieurs membres de son personnel actuel de différents métiers du secteur de l'hôtellerie. Wina Cherchel a été embauchée comme serveuse au restaurant de l'hôtel. J'ai postulé, j'ai mis un CV et on m'a demandé sous quel métier je voulais postuler. Donc je me suis inscrite sous les métiers de service, c'est-à-dire coiffure, boulangerie-pâtisserie, serveuse, etc. Et on nous met à l'aise et voilà, puisque moi je suis super timide. On m'a expliqué comment ça se passe déjà pour les entretiens. Et ensuite, déjà c'était mon premier rendez-vous. J'ai eu qu'un seul rendez-vous et ensuite on m'a appelé directement. Ça s'est bien passé. Patricia Villette a retrouvé un métier dans son domaine de prédilection. L'opportunité de joindre l'utile à l'agréable. Au début, j'avais postulé pour un poste en ouvrier polyculture. Et anti-recrutement, on m'a fait la proposition du poste en tant que cuisinier à l'hôtel Le Bonbon. Ils sont un peu diversifiés, variés, donc ça m'a permis de m'orienter surtout vers le métier dans lequel j'ai mon expérience, mes acquis et le métier que j'aime. Anti-recrutement travaille avec tous les secteurs d'activité et tous les niveaux de diplôme. Karine Bernard, vous soulagez réellement les entreprises dans leur démarche d'embauche. Vous faites une présélection des candidats et assurez à l'entreprise de recevoir des candidats qui correspondent précisément à leurs critères de recherche. Est-ce simplement un gain de temps pour l'entreprise ? Alors, c'est un gain de temps, mais pas que. C'est donc, qui dit gain de temps dit gain d'argent, tout simplement, aussi. Alors, c'est un gain de temps, mais c'est aussi une véritable aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont de moins en moins, et en fonction des structures, vous avez des structures, vous avez notamment les TPE, où vous avez directement le gérant qui va s'occuper de son recrutement. Ce n'est pas forcément un professionnel du recrutement. Donc lui n'a pas le temps parce qu'il a la tête dans le guidon et c'est pas son métier que de faire du recrutement. Et donc là, il a besoin de l'accompagnement d'une structure dont c'est le métier. Et Anti-recrutement, justement, va proposer, puisque nous proposons un panel de profils qui est large, qui va de l'ouvrier, en passant même par des apprentis, jusqu'au cadre supérieur. Oui. Donc là, ce que nous proposons, c'est vraiment de trouver des profils qui soient en adéquation avec, certes, les compétences que recherche l'entreprise, mais aussi avec les valeurs de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise accordent beaucoup plus d'importance, d'après le retour que nous avons en tout cas, aux valeurs, aux qualités humaines, sont prêtes aujourd'hui même à former leurs collaborateurs. Donc c'est l'apport que nous pouvons faire aux entreprises aujourd'hui. Faites-vous aussi parfois évoluer les critères de l'entreprise, par exemple en permettant l'embauche de profils souvent mis de côté par rapport à l'âge ou par rapport à d'autres critères? Oui, parce que très souvent, bien évidemment, nous en tant que consultants, nous allons demander au chef d'entreprise ou au DRH de nous donner ces critères du candidat idéal. Très souvent, on part sur une idée qui est une idée préconçue parce qu'on imagine que ce soit même des critères physiques. Je veux dire, ça peut être je veux plutôt une femme ou un homme, je veux... Parfois on a de réelles surprises. Je dis même au niveau des qualifications, parce qu'on peut demander un minimum de diplôme et parfois on se rend compte que l'expérience est tellement significative et importante qu'on finit par oublier ce critère qui était la qualification ou vice-versa. Donc on entend bien, on est là pour aussi recueillir les doléances de l'entreprise et essayer de lui trouver justement, très souvent on parle de perles rares, parce que s'ils arrivent à passer par nous, c'est parce qu'au final ils n'ont pas forcément dans leur cadre de leur démarche personnelle, trouver le collaborateur idéal.
Mais c'est vrai que lorsqu'on est complètement séduit par un candidat, notre objectif c'est de pouvoir convaincre l'entreprise de rencontrer cette personne parce qu'on a de réelles surprises au bout. Et alors, quels sont les tarifs des prestations que vous proposez chez Anti-Recrutement? Alors, nos tarifs sont visibles sur notre plateforme, donc à l'adresse www.antirecrutement.com. Donc, toutes les entreprises qui sont intéressées peuvent s'y rendre. Il faut savoir, en tout cas, que nous pratiquons des tarifs qui sont très attractifs. Et bien en deçà de ce que proposent les cabinets de recrutement, puisque nous arrêtons justement à cette étape de sourcing. Donc nous n'allons pas à l'évaluation du candidat, ce qui nous permet de ne pas passer autant de temps sur un recrutement et donc de pratiquer des tarifs nettement plus bas. C'est aujourd'hui une nouvelle solution qui est apportée dans le recrutement et qui permet justement de donner un accès à toute entreprise, et quels que soient ses moyens, à un service d'accompagnement dans le recrutement. Et alors, qu'apporte Anti-Recrutement au monde du travail martiniquais? Au monde de l'emploi martiniquais? Alors, Anti-Recrutement apporte déjà un outil digital, donc une plateforme, puisqu'aujourd'hui, nous savons que Internet est incontournable, donc il faut être visible, aussi bien pour les candidats que pour les entreprises. Donc Anti-Recrutement apporte donc déjà aux candidats un outil qui permet d'accroître leur visibilité, donc qui permet de faire la promotion de leur candidature, et pour les entreprises d'avoir justement une base de données de candidatures présélectionnées et qui leur permet justement d'être plus réactifs dans leur recrutement, que ce soit pour les professionnels du recrutement ou pour les entreprises qui recrutent. Et avez-vous des perspectives d'évolution pour Anti-Recrutement pour cette année qui commence? Alors complètement. Donc déjà, notre premier objectif, c'est de pouvoir élargir nos horizons puisque nous sommes Anti-Recrutement. Bien que nous soyons aujourd'hui basés sur la Martinique, nous recrutons déjà, notamment pour notre île voisine, la Guadeloupe. Et c'est bien entendu de conquérir d'autres départements d'outre-mer pour que nous puissions rayonner sur l'ensemble des DOM. Très bien. Voilà. Merci Karine Bernard. Je vous remercie de m'avoir invitée. Passons maintenant au portrait d'artisan de cette édition. Nous sommes allés à la rencontre d'une créatrice de parapluies. Cécile Sinélu a installé son atelier et sa boutique aux Trois-Îlets. Tournicotis Parapluie est un espace de création pour cette passionnée rencontre. Cécile Sinélu est une passionnée qui a relevé le défi en 2009 de se lancer dans l'artisanat. Elle ouvre alors sa boutique atelier Tournicotis Parapluie. Petite fille d'une créatrice de robes de mariée et fille d'une couturière de robes traditionnelles, Cécile Sinélu a choisi de créer des parapluies made in Martinique. Je crée des parapluies haut de gamme, donc de très très bonne qualité au niveau des montures et des tissus. Et la plupart du temps, je travaille à la commande. Le parapluie est un produit de luxe qui était utilisé par les bourgeoises. En fait, elles avaient leur parapluie qu'elles se passaient de mère en fille, qui était dans leur trousseau de mariage. Il y a plein de parasoliers en France, mais ici il n'y en avait pas. Enfin en métropole, mais ici il n'y en avait pas. Quand on vient d'ailleurs, on a une très forte connaissance du parapluie haut de gamme. On n'hésite pas à mettre le prix dans la qualité parce qu'il y en a plusieurs, ne serait-ce qu'en métropole, vous avez plusieurs parasoleries de luxe. Vous avez plusieurs parasoleries haut de gamme, vous avez plusieurs artisans, réparateurs, et à l'étranger aussi. Donc si on va en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, il en existe un peu partout. Mais malheureusement, dans la Caraïbe, tout le monde est habitué au parapluie made in China, qui est envoyé en conteneur, qui coûte 5 €, qui se casse au premier coup de vent. Alors que c'est une île où on utilise le parapluie en permanence, puisqu'on l'utilise pour le soleil et pour la pluie. Elle s'est formée dans la passion du métier. Le parapluie est venu à moi, voilà. Il est venu à moi. J'ai fait la connaissance d'un couple qui est parasolier en Normandie. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé de m'apprendre le métier. Et en fait, ce sont des passionnés qui ont voulu transmettre une passion. Et effectivement, je suis tombée dans la passion et c'est vraiment une passion de tous les jours. Il n'y a pas d'usine de tissu en Martinique. Cécile Sinélu importe donc les éléments nécessaires à la fabrication du parapluie. Je me fournis en Europe, donc j'ai des fournisseurs européens. Je ne travaille pas du tout avec la Chine.
tous mes produits viennent d'Europe, puisqu'on a des très bons produits qui viennent d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, même de France, puisque ce sont des gens qui aiment quand même la mode française, la mode italienne, elle est réputée pour être de très très bonne facture. Et ben c'est pareil pour les parapluies. Et puis, en général, on regarde ce qui se fait dans les collections, dans les collections été, hiver, exactement comme on le ferait pour des vêtements. Ça marche pareil pour les parapluies. Donc, il y a des collections de vêtements, il va y avoir des collections de tissus qui vont être créées pour les parapluies. Il va y avoir des modèles qui vont être référencés, des coloris qui vont être utilisés. Et au fil des années, ça change, ça évolue et voilà. Cet artisan ne se sent pas soutenu dans sa démarche. Elle lance donc un appel au soutien. Un artisan est quelqu'un qui fait des choses différentes et exceptionnelles. Et donc qu'il faut le soutenir, quel que soit ce qu'il souhaite mettre en place, parce que ça permet de voir la Martinique d'un autre œil vis-à-vis de l'étranger. J'essaye de partir faire des foires à partir de septembre prochain. Pour l'instant, j'ai zéro nouvelle, j'ai zéro subvention, zéro contact. Donc ça c'est clair que les foires que je ferai, dans lesquelles j'irai représenter la Martinique, eh ben, je les ferai à mon compte. Je les ferai sur mes deniers. Et en fait, les lauriers, bah, c'est tout le monde qui les récoltera. Donc c'est un peu dommage. Donc je fais un appel à tous ceux qui veulent m'aider, effectivement, à partir et à organiser ces déplacements à partir du mois de septembre l'année prochaine. Chez Tournicotier Parapluie, la création est entière. Les clients peuvent choisir les tissus et les motifs de leurs parapluies qui sont fabriqués sur mesure. J'ai tout un assortiment de tissus, donc il y en a là. Il y en a un peu partout en fait. Là vous avez des tissus là, vous en avez en haut, vous en avez posé là. J'en ai sur le côté, j'en ai dans ma pièce de découpe. Donc j'ai tout un échantillonnage de tissus que je reçois d'année en année, de mois après mois. Et donc après les clientes viennent, choisissent les couleurs qu'elles veulent assortir, les modèles qu'elles veulent créer. Et puis j'ai des catalogues. J'ai des catalogues avec différents modèles. Ou j'ai mon site internet qui permet de voir tous les modèles qui existent. Et ce sont les clientes qui décident. Nous retrouvons la créatrice dans son atelier. Après avoir travaillé le gabarit à la machine et à la main, Cécile Sinélu l'assemble à la monture. Là maintenant je fais l'assemblage en fait de ce qui va faire que ça va devenir un parapluie. Ce sont des baleines en acier, puisque c'est une monture en acier que j'utilise pour celui-là. Donc acier 100%, que ce soit dans le mât ou dans les baleines, là tout est en acier. C'est de la monture automatique. Ça donne un premier aperçu de ce que ça donnera au final. C'est une livraison qui sera demain à Trinité. Le parapluie est un accessoire de mode, mais aussi de spectacle. Des groupes de danse font régulièrement appel à cette créatrice. J'ai deux, trois groupes qui travaillent avec moi pour des ombrelles assorties à leurs vêtements. En général, les groupes avec lesquels je travaille, comme par exemple les fleurs tropicales qui sont à Ducos, elles sont super contentes de leurs ombrelles, elles en ont en broderie anglaise, elles en ont assorties aux vêtements, enfin, elles en ont plusieurs et jusqu'à maintenant, j'ai pas de retour, elles en sont super satisfaites. Cécile Sinélu est une passionnée pleine de talent, bien décidée à trouver une place pour le parapluie en Martinique. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir cette émission sur la page Facebook de Zouk TV. Passez une bonne semaine, à bientôt.